Éphésiens 6. Nous allons revenir ce soir à notre série dans ce dernier chapitre d'Éphésiens sur le combat spirituel. Donc, à Noël, Nouvel An, on a vu autre chose. Donc là, on revient et on va essayer de saisir de nouveau un peu là où nous étions et puis d'avancer un peu plus ce soir. Donc je vais lire tout ce passage qui commence Éphésiens chapitre 6 et le verset 10. Écoutons la parole de Dieu. Au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez les chaussures à vos pieds, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints, priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Jusqu'ici, donc, la parole sainte de Dieu. Alors, si vous revenez sur le verset 10, il dit, dans la Sommeur, il dit « Pour conclure, puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. » C'est la conclusion de la lettre. C'est sa dernière section. C'est la dernière chose que l'Esprit a à cœur de dire à ces chrétiens d'Éphèse. Et au verset 14, si vous notez ça, il commence à parler de 6 pièces d'armure. Et tout cela est combiné avec, si vous notez le verset 18, la prière. Okay, la prière n'est pas présentée ici comme une autre pièce d'armure, mais on utilise la prière, on utilise en fait toutes ces armes avec la prière. Paul a certainement eu l'occasion de voir de près comme de loin les soldats romains. En fait, quand il écrit cette lettre, si vous notez le verset 20, il le fait depuis sa prison sous la garde des soldats romains. Il parle de lui-même comme un ambassadeur dans les chaînes. Et donc, il savait ce que c'est de se retrouver enchaîné même à un garde romain. Et il avait eu donc l'occasion d'observer tous les aspects de leur armure. Et c'est pourquoi le Saint-Esprit se sert de cela et fait une grande figure pour nous, celle d'un soldat chrétien armé de 6 pièces d'armure qui ont chacune d'elles des parallèles avec la vie chrétienne. Et donc jusqu'ici, on a regardé un peu l'introduction. Là, on va commencer à regarder ces différentes armes que nous avons. Mais il y a un danger dans la figure. La figure, c'est là pour nous aider à mieux comprendre. Même un chrétien, même un enfant, par exemple, peut imaginer un soldat avec son épée, son bouclier, ses chaussures. Mais le danger se trouve dans le fait qu'on puisse prendre
l'illustration presque comme quelque chose d'imaginaire. Parce que nous, après tout, on n'est pas dans ce contexte de la guerre, surtout la guerre des soldats romains. Et on ne réalise pas qu'en fait, il parle de quelque chose d'extrêmement pratique et extrêmement réel. La guerre est réelle. Ce sont des images ici d'un soldat, mais la guerre dans laquelle nous nous trouvons n'est pas une image, c'est une réalité. Et donc, ces choses sont fondamentales et essentielles pour notre bien-être, et nous devons les prendre très, très au sérieux. Donc, d'abord, deux vérités générales. Okay? Deux vérités générales. Et la première, c'est que chaque pièce d'armure est nécessaire en raison des tactiques adoptées par notre adversaire. Okay? Ils sont là, c'est-à-dire chaque pièce d'armure est nécessaire en raison des méthodes qu'utilise notre ennemi. Dans un sens, dans chacune de ces 6 choses, il y a une révélation, si on peut dire ça comme ça, une révélation à l'envers de ce à quoi on peut s'attendre de la part de notre adversaire. Ils sont tous donnés pour répondre à une certaine tactique qu'a l'ennemi à notre encontre. Donc, s'il est nécessaire d'être saint de la vérité, déjà on peut réfléchir comme ça. À quoi pouvons-nous attendre de la part du diable? Si nous, il nous faut la vérité, c'est que lui, il va venir avec quoi? Voilà, les mensonges. Si nous devons porter la ceinture de la justice, à quoi pouvons-nous attendre de la part du diable, qui va toujours nous pousser, nous tenter vers quoi? Eh bien, vers le contraire, vers l'injustice. S'il faut prendre le bouclier de la foi, eh bien, inversez-le et vous allez comprendre les ruses du diable. Il va toujours nous pousser à faire quoi? Au lieu d'avoir la foi, il va nous pousser à douter Dieu. Prenez l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Eh bien, de quoi l'adversaire voudrait-il vous désarmer? Qu'est-ce qu'il voudrait prendre de vos mains, de votre esprit, de votre pensée? Eh bien, la parole de Dieu. Il veut que face à des difficultés, vous allez à droite ou à gauche, mais surtout pas vers la parole de Dieu. Donc, avec chaque pièce d'armure, il nous est donné de prendre... on voit que les tactiques du diable sont le contraire, sont l'inverse. Parce que ces choses, en fait, sont là pour répondre à ce que le diable veut faire dans nos vies. Et la deuxième chose, la deuxième vérité générale, c'est que nous devons prendre consciemment et délibérément chaque pièce d'armure. C'est-à-dire, dans aucun cas ici, est-il automatique, même pour le croyant, même pour l'enfant de Dieu, de manier et de se revêtir ou d'être revêtu de ces choses. Dans chaque cas, on appelle le croyant, le Saint-Esprit appelle le croyant à se revêtir ou à se servir de ces armes. Ça veut dire que ça doit être quelque chose de conscient. On doit être conscient de ces choses, pardon. Et on doit avoir ces choses à portée de main. La vie chrétienne, si on veut vivre dans la victoire, eh bien, il faut consciemment se revêtir de ces choses. Elles ne vont pas venir automatiquement. Donc, ce soir, on va regarder une partie de la première, verset 14. « Tenez donc ferme, ayez à vos reins quoi? » Quelle est la première arme? C'est quoi? La vérité, merci. La vérité
pour ceinture. Donc on veut, deuxièmement, comprendre l'image ici de la ceinture. Une autre traduction dit « Ayez la vérité comme ceinture autour de la taille ». Ok, donc une ceinture, pour le soldat romain, c'était quelque chose de très large, en cuir. Et donc c'était comme une large bande de cuir qu'il mettait autour de sa taille. Et sa cuirasse était attachée, en fait, à sa ceinture, devant et même derrière, hein, pour empêcher que ça remonte et ça l'empêche de bouger. C'était empêché à sa ceinture. Et c'était également sur la ceinture qu'on fixait le fourreau qui contenait quoi? L'épée. Donc en fait, la première chose qu'un soldat mettait en termes d'armure était probablement la ceinture. Et donc peut-être c'est pour ça que ça commence avec cela. Mais on voit que ça joue un rôle central à ce qu'il va porter par-dessus, que ce soit après son épée ou sa cuirasse. Alors, quelle est, troisièmement, l'importance de cette arme, ou l'importance de la vérité? Parce qu'il nous demande, nous, comme ceinture, hein, le chrétien, comme ceinture, nous, on doit prendre quoi? On doit prendre la vérité. Ça, c'est la première arme que nous devons mettre sur nous. Pourquoi la vérité? Nous vivons dans un monde où la vérité n'est plus importante. Où beaucoup sont comme Pilate. Hein? Qu'est-ce que c'est que la vérité? Mais la vérité est nécessaire pour tenir ferme. Pour tenir ferme. Ça, c'est l'instruction le plus répétée dans le passage. Je vous encourage à le souligner si vous ne l'avez pas déjà fait. On le trouve 3 fois. D'abord au verset 11. Notez-le dans vos Bibles. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir quoi? Tenir ferme. Vous voyez ça au verset 11. Et puis au verset 13, à la fin, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et quoi? Tenir ferme. Après avoir tout surmonté. Et puis le verset 14 commence. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. 3 fois, on nous dit de se tenir ferme. La traduction parole vivante traduit ainsi, soyez donc prêts au combat, debout et ferme. Ça, cette idée donc d'être debout et ferme. 3 fois, la Bible appelle tout chrétien, même les plus faibles, à, comment il est dit, d'être prêt au combat, debout et ferme. Alors, il dit dans la plupart de nos traductions, regardez le verset 14, tenez donc ferme, et puis vous avez le verbe ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Mais la meilleure traduction pour tenir compte du temps du verbe dans le grec, c'est tenez-vous donc ferme et debout, ayant ceint vos reins de la vérité. En fait, si vous avez un derby, ça le dit comme ça. Tenez donc ferme, ayant ceint vos reins de la vérité. OK? C'est petit, mais c'est important. Au lieu de ayez la vérité, c'est ayant, donc c'est quelque chose dans le passé, c'est quelque chose qui vient en premier. Ayant ceint vos reins de la vérité. Donc on voit 2 choses ici. On voit que c'est actif, ce n'est pas passif, c'est pas que vous avez comme ceinture la vérité. Ah oui, c'est bien. Ah oui, regarde ce que j'ai. C'est pas comme ça, hein. Le chrétien il se réveille, il a la ceinture comme vérité. Non.
Ayant saint, c'est à nous de le faire. Et puis, c'est dans le passé, hein, et ça exprime notre propre activité préalable. Ayant saint notre corps de la vérité, eh bien, nous pouvons tenir ferme. Je crois qu'il est important de comprendre ce que l'Esprit nous dit ici. Donc, se tenir debout, tenir saint, c'est s'être préalablement saint, les reins de la vérité. L'accent est mis sur notre activité délibérée. Qu'est-ce qui va vous permettre de tenir debout contre les ruses du diable? Qu'est-ce qui va vous permettre de tenir ferme? C'est que vous êtes saint de la vérité. Donc, la vérité, c'est nécessaire pour tenir ferme. Et deuxièmement, la vérité joue un rôle central dans la protection du chrétien. Et nous devons apprécier cela. Dans la figure, la ceinture est l'élément central. Elle est au centre de l'ensemble de l'équipement du soldat. Et le Saint-Esprit définit dans cette pièce d'armure qui vient en premier, qui vient au milieu du corps, c'est la vérité. Rien ne fonctionne correctement s'il n'est pas vrai. C'est dans tous les domaines de la vie. Hein. Si on veut construire une maison, si on veut signer un contrat de travail, si on veut avoir acheter un produit, on veut que ce qui est marqué sur la boîte soit vrai. Et la vérité, donc, est la nécessité la plus fondamentale de l'univers. Est-ce que nous apprécions la vérité? Vous pouvez trouver Jean 8, versets 44 et 45. Jean 8, 44 et 45. Jésus dit, ici, vous vous rappelez, on a déjà dit que c'est souvent le contraire avec le diable. Et Jésus dit que le diable a des désirs. Et il mentionne deux ici. Un, qu'il est meurtrier. Mais notez l'autre, Jean 8, 44. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Ok. Il a été meurtrier dès le commencement. Ça, c'est une chose. Et quelle est l'autre? Il ne se tient pas dans la vérité. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Et en fait, lorsqu'il profère le mensonge, il parle quoi? Il parle de son propre fond. Car il est meurtrier et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Donc, lorsque le diable profère des mensonges, il le fait du plus profond de sa nature. C'est naturel pour lui. Le diable est un menteur. Et en fait, vous pouvez trouver Apocalypse 12, verset 9. C'est l'autre passage qui parle du diable dans ce domaine. La Bible dit que sa capacité à tromper par le mensonge est si grande qu'il arrive à séduire qui? Jusqu'à combien de personnes? Apocalypse 12, verset 9, parle du grand dragon, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui séduit, qu'est-ce qu'il dit? Toute la terre. Toute la terre. En avons-nous pris conscience de cela? Nous sommes entourés dans ce monde de tromperies et de mensonges dans tous les aspects de la vie. Tous les aspects. Comment expliquer cela si, par exemple, prenez le domaine de la science, que des gens très érudits,
très intelligents, sont prêts à donner des explications les plus farfelues, mais ne permettraient jamais qu'un élève au lycée lève la main et suggère que peut-être Dieu a créé le monde. Toutes les idées sont permises, sauf celle-là. Pourquoi? Parce que le monde est séduit. Mais après, on va dans le domaine de l'éducation. Il y a beaucoup de mensonges. Dans le domaine du gouvernement, dans l'économie. Tout est tissé d'erreurs à tous les niveaux. Et nous ne devons jamais nous étonner de ce que nous rencontrons la publicité, enfin le mensonge dans la publicité, de ce que même parmi nos collègues, on entend des mensonges. Ils mentent parce qu'ils sont eux-mêmes séduits par le mensonge. Donc, quoi de plus nécessaire pour le croyant que d'être protégé par la vérité? La vérité, dans quel domaine? Et on va juste les noter et puis on va revenir la prochaine fois pour regarder de plus près ces deux domaines. Quand il dit la vérité ici, pour revenir dans notre texte en Éphésiens 6, 14, il peut dire à la fois, je pense que c'est les deux à la fois, mais on peut penser de la vérité comme un fait objectif, une vérité objective, c'est-à-dire extérieure à moi, que je prends pour moi. OK? Donc la vérité. Mais la vérité peut être aussi et doit être aussi subjective, pas dans le sens qu'il peut changer, mais dans le sens que au lieu, moi je ne suis pas l'objet qui reçoit la vérité, moi je suis aussi le sujet qui émane ou qui dit la vérité. Okay, vous voyez la différence? Donc, prendre la vérité pour ceinture, c'est dire deux choses. D'abord, je m'engage à recevoir tout ce qui est vrai, à donner ma loyauté à tout ce qui est vrai. Mais aussi, je m'engage à être vrai, c'est-à-dire une personne de vérité, une personne qui dit la vérité, qui proclame la vérité, qui ne cherche pas à séduire les autres. Parce que la Bible parle de ceux qui sont trompés et qui trompent aussi les autres, dans les deux sens. Et nous, ce que la Bible nous appelle ici en premier lieu, c'est non, on reçoit la vérité et on s'engage toujours à dire la vérité. Et on va voir la prochaine fois, de plus près, je voulais aller plus loin, mais je ne veux pas me lancer pour ne pas prendre trop longtemps, dans l'importance que c'est de cette vérité objective, de prendre la vérité et d'être loyal envers la vérité. Mais je termine juste avec ce défi pour nous tous. Quelle est l'importance de la vérité dans nos vies? La vérité de Dieu telle qu'elle est révélée dans la Bible. Quelle est l'importance? Et Dieu, parfois, il nous met dans des situations où nous sommes testés par lui. Testés à accepter quelque chose qui n'est pas une vérité, ou testés et donc tentés à dire quelque chose qui n'est pas la vérité. Et si nous voulons progresser cette année,
une des armes qu'il faut mettre tout au début, c'est la vérité. Il faut rester saint tous les jours de la vérité. Et Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. Si nous venons à Christ, nous venons à la vérité. Mais tout autre chemin, même s'il paraît très beau, la Bible dit qu'il y a un chemin qui paraît droit à un homme, mais la fin, c'est la mort. Mais nous avons besoin de Christ, car il est là, la vérité. Voilà, que Dieu nous aide à nous donner la vérité et prendre la vérité sur nous. Et la prochaine fois, on va regarder de plus près comment se ceindre même de la vérité tous les jours, d'une manière plus pratique.